Coucou, salut, dans ce flash info, on va parler de cette défaite des Amazones béninoises 4 buts à 2 contre le Ghana. Elles ont joué en amical. On vous a partagé les informations ici. Hormis cette information, on va parler de Steve Mounié, rumeur transfert bien sûr aux Émirats Arabes Unis. Et c'est scotché du début jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans tous ces sujets, je partage la grosse opportunité à l'aide du digital. Le chômage n'existe pas, vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. On va vous aider à créer un TikTok monétisé qui va vous générer de l'argent. YouTube monétisé, monétisation de chaîne YouTube. Vous allez gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, publicité, promotion si vous voulez. Bien sûr, accroître votre business, même si vous avez une société. Un seul contact, plus 229 01 53 63 87 30. L'autre chose, si vous voulez bien sûr faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation, prenez notre accompagnement bien sûr et notre formation qui va vous aider via le même numéro. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Sans plus tarder, résumé du match Ghana, Bénin, Amazon et Steve Mounié, Émirats Arabes Unis. Entre Black Queens du Ghana et Amazon du Bénin, tout est allé très vite. L'entame du match est intense à l'image de cette frappe de Lucie Tengue qui heurte la barre transversale à la 2e minute. Réaction immédiate des Black Queens sur ce cafouillage, ouverture du score pour le Ghana. On ne joue que la 4e minute. Les Black Queens, prises de revers par l'organisation tactique et le pressing haut des Amazones, multiplient des fautes. C'est sur coup de pied arrêté que Haute Bégissi rétablit la parité à la 14e minute, un but partout. À la 32e minute, la joueuse du Racing Club de Lens obtient un pénalty sur cet acte d'anti-jeu. Sereine, elle s'offre le doublé et permet au Bénin de prendre l'avantage. Le Ghana a l'opportunité d'égaliser mais Alassane Sourakatu s'impose et conserve le score grâce à ce pénalty bloqué. Les Amazones vont à la pause avec l'avantage au score 2 buts à 1 au bout de 45 minutes bien maîtrisées. En seconde partie, les Black Queens vont changer de rythme avec un impact physique imposant dans le jeu. Elles reviennent au score 2 buts partout à la 55e minute sur cette belle combinaison avant de trouver la faille sur les coups de pied arrêtés aux 70e et 81e minutes. C'est à nous maintenant de travailler afin de ne plus être en danger sur ce genre de situation. Parce que tous les coups de pied arrêtés, vous avez vu que c'était danger. Parce que malheureusement, on n'est pas grand et on n'est pas puissant. Donc c'est à nous, comme j'ai dit, de trouver les solutions sur ça. Sinon dans le jeu, franchement, c'était trop top. Parce que ça se voit clairement, quoi. Sur la première mi-temps, honnêtement, elles ne sont pas à blâmer. Donc il faut continuer le travail. Et je pense que nous aurons de beaux jours devant nous. On a possédé le ballon, on a fait circuler le ballon. Mais en deuxième mi-temps, on a joué contre nous-mêmes parce qu'on essayait de dégager alors qu'on n'a pas la taille. Les autres ont la taille, donc ça n'a pas marché en deuxième mi-temps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on voit clairement le problème qu'on a, c'est le déficit physique. En fait. En termes de puissance, d'impact, tous les buts, coup de pied arrêté. Voilà, corner, coup franc, l'adversaire qui monte très haut, le but de la tête. Tous les buts. Voilà, c'est à ce niveau. Malheureusement, on n'a pas le gabarit pour ça. Maintenant, quand vous n'avez pas le physique pour quelque chose, il faut réfléchir et la tête doit trouver les solutions. Les Amazones s'inclinent 2 buts contre 4 pour le Ghana. Les Black Queens peuvent poursuivre leur préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dames avec confiance. Les Béninoises, elles, repartent au travail pour faire face au prochain adversaire, les Bayana de l'Afrique du Sud. Le mercato se poursuit finalement direction les Émirats Arabes Unis pour Steve Mounié en grande délicatesse bien sûr depuis son arrivée à Augsburg en Allemagne. Steve Mounié pourrait bien changer d'air cet été et alors que la rumeur de renvoyer bien sûr le Guépa en Ligue 1 s'est estompé, en tout cas chez les Verts de l'AS Saint-Etienne a été bien sûr mis au placard, vite rangé bien sûr. Le capitaine des Guépa du Bénin pourrait finalement prendre le chemin des Émirats Arabes Unis. En effet, l'ancien de Montpellier serait sur les tablettes d'Al
Sharjah, bien sûr, Al-Sharjah, en tout cas pour rappel, Al-Sharjah est l'un des clubs phares des Émirats Arabes Unis avec 6 titres de champion, entre autres sacres, bien sûr. En tout cas, par ailleurs, le club dispose d'un effectif diversifié composé de joueurs de différentes nationalités, dont les Émirats Arabes Unis, en tout cas la Corée, la Croatie, la Serbie, le Brésil, la Tunisie, le Maroc, la Guinée, l'Allemagne, le Cameroun et le Suriname, bien sûr. En tout cas, par ailleurs, Steve Mounier est sous contrat avec Augsburg jusqu'en 2027 et reste désormais bon à voir si cette nouvelle rumeur va se confirmer au fil des jours. En tout cas, est-ce que l'attaquant béninois va accepter aller aux Émirats Arabes Unis? Et oui, au vu de tout ce qui précède, vous voyez, les jeunes Amazon, bon, elles n'ont pas démérité, hein, en tout cas, contre le Ghana dans le jeu, ça a été bien, mais sur les coups de pied arrêtés, comme l'a notifié, bien sûr, leur entraîneur Ouzero Abdoulaye, et elles ont encaissé des buts. Et satisfaction bien sûr pour Odog Bédissi, mené 1-0, c'est le Ghana qui a marqué d'abord et elles ont égalisé par l'entremise de Odog Bédissi sur coup franc et après penalty de Odog Bédissi. Ça veut dire que sur la coup de pied arrêté, le Bénin a aussi marqué ses 2 buts. Donc il faut travailler maintenant à marquer dans le jeu aussi. Il ne faut pas que ça soit seulement sur les coups de pied arrêtés qu'on puisse marquer et tout. Il faut que ça soit dans le jeu. Ça veut dire que l'équipe ghanéenne aussi, elle est vulnérable en matière de coups de pied arrêtés parce que les Amazones aussi ont marqué là. Et bon, en tout cas, ce n'est qu'un match de préparation. Il ne faut pas que les gens s'enflamment. C'est lors de ces matchs, c'est ce qui est bien dans ces matchs de préparation. Ça vous ressort en même temps vos carences et tout. On rencontre le Nigeria, donc ça nous permet d'avoir des bases, de savoir que il faut faire ci à tel moment et on est content, bien sûr. Vous voyez. C'est un peu ça. Et la deuxième information, ça concerne bien sûr Steve Mounier. Rumeur transfert toujours aux Émirats Arabes Unis. Il est annoncé là-bas. Notons que son contrat prend fin à Augsburg jusqu'en 2027, si je ne me trompe pas, jusqu'en 2027. Est-ce qu'il va bouger? Bougera-t-il? Est-ce que les Émirats Arabes Unis, c'est bon pour Steve Mounier? En tout cas, beaucoup d'interrogations. Il faut qu'on s'interroge véritablement sur son cas. Et le cas Steve Mounier va être décortiqué dans un live que je prépare tout à l'heure aux environs de 21h, il me semble. On sera en direct sur la chaîne ici, chaîne YouTube. Donc vous venez donner vos avis par rapport à Steve Mounier. Est-ce que vous voulez qu'il reste bien sûr à Augsburg et continue pas à rester au banc, ou bien est-ce que vous voulez qu'il bouge bien sûr en France? Est-ce que vous voulez qu'il aille aux Émirats Arabes Unis? Qu'est-ce que vous voulez pour Steve Mounier concrètement? Vous allez dire ça dans ce live là. Vous venez bien sûr sur ce live à 21h. Bon, vous voulez quelle heure? Mettez-le en commentaire. Sur cette vidéo, mettez-le en commentaire. Là, je vais respecter l'heure exactement et on va décortiquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi, c'est pas vendredi. Bon, en tout cas, mettez-le et on va décortiquer. Là, je vais faire le direct par rapport à l'heure que vous allez mettre ici. Et on va parler du cas Steve Mounier. C'est notre capitaine, Capi Courage. On veut que notre capitaine soit titulaire dans le club où il va jouer. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce flash info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi. Lui reste premier sur doué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Ils n'ont qu'à respecter.